Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, notamment pour la deuxième partie de cette semaine, et surtout la fin de semaine et le week-end avec des risques orageux sur notre pays. On va également commencer à parler des tendances à venir, notamment pour la deuxième partie de la dernière décade du mois de septembre. Et nous allons regarder tout ça grâce au modèle GFS avec les centres d'action. Donc, la situation actuelle, vous la connaissez. En somme, je vous en ai déjà parlé dans le dernier point météo. On a actuellement un vaste anticyclone qui est en train de se renforcer sur l'Europe du Nord. Il va se renforcer jusqu'aux alentours de 1035 hectopascales, cet anticyclone. Il va permettre l'installation sur le continent d'un flux orienté à l'est et un flux qui va entraîner la dépression Boris. La dépression Boris, je pense que maintenant vous la connaissez. Elle a fait assez le tour des médias, le tour des réseaux sociaux. Cette dépression avec les malheureusement phénomènes catastrophiques qu'elle a engendré du côté de l'Europe centrale. Inondations historiques, crues historiques, cumul de pluie historique, chute de neige historique en montagne, notamment sur les Alpes autrichiennes au-dessus de 2000 mètres avec, sur certains endroits, plus de 2 mètres de neige et des congères qui sont montés encore plus haut. C'est une situation absolument ahurissante qui a eu lieu sur l'Europe centrale. C'est historique, et ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, et nous ne sommes pas prêts d'oublier les conséquences de la dépression Boris. Donc, Boris, comme je vous ai dit, elle va être entraînée dans un flux d'est par le développement justement de cet énorme anticyclone sur l'Europe du Nord. En plus de ça, nous avons un véritable bouclier qui se met en place ici entre l'anticyclone, entre ici le Royaume-Uni et la Scandinavie, et ici les hauts géopotentiels qui se situent du côté quasiment du Moyen-Orient. Donc on a un véritable mur qui se met en place entre l'Europe de l'Est et le Moyen-Orient, et donc les dépressions ne peuvent pas passer. Et donc en plus de ça, on a le développement de cet anticyclone sur l'Europe du Nord qui entraîne ce flux d'Est et qui donc entraîne les dépressions vers l'Ouest. Voilà, les dépressions se dirigent de nouveau vers l'Ouest. Alors quel sera le mouvement de Boris ? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Dès cette journée de mardi, la Boris est en train de se décaler vers l'Italie. Enfin, pour les régions de l'Europe centrale, c'est enfin la fin de cet épisode, ce mardi 17 septembre. Donc, Boris se décale vers l'Italie, la Méditerranée, pour ensuite se décaler progressivement vers notre pays et venir se caler ici, proche, au large des côtes ouest de notre pays. Alors, je vous rassure d'avance, les conséquences ne seront pas les mêmes que sur l'Europe centrale. On va pas avoir des inondations historiques, on va pas avoir des phénomènes historiques sur les Alpes, etc. Non, Boris va arriver de façon atténuée sur notre pays, ne va pas rester bloqué aussi longtemps que sur l'Europe centrale et ne sera pas alimenté de la même façon. Parce que Boris, qu'est-ce qui s'est passé sur l'Europe centrale ? D'une part, il s'est alimenté par les eaux très chaudes de la Méditerranée, d'une deuxième part, il s'est alimenté très majoritairement par les eaux très chaudes de la mer Noire. Et oui, la grosse majorité de l'alimentation de Boris, c'était non pas la Méditerranée, mais la mer Noire. Et ça, c'est quand même très surprenant d'avoir une mer Noire qui alimente autant une dépression. Ça montre à quel point les anomalies chaudes sont ahurissantes actuellement au niveau des eaux, que ce soit de la Méditerranée ou d'autres mers comme la mer Noire. Et donc, la plupart de l'alimentation et toute l'humidité, vraiment toute l'humidité et l'instabilité, enfin, une grande majorité en tout cas, que Boris a pu happer, venait tout simplement de la mer Noire. Donc là, la situation elle est différente sur l'Europe de l'Ouest. Certes, on a la Méditerranée qui est proche, mais on n'a pas la mer Noire pour avoir une alimentation encore plus forte. En plus de ça, les eaux de la Méditerranée se sont rafraîchies du côté du sud-est du pays, entre la région PACA, Languedoc-Roussillon, Golfe du Lion, Corse, nord-ouest de l'Italie, sur tous ces secteurs-là. Les eaux se sont refroidies, donc elles alimentent quand même beaucoup moins les dépressions. Pourquoi elles se sont refroidies ? Parce que ces derniers jours, on a eu incessamment les souffles du Mistral et de la Tramontane qui ont permis l'effet d'upwelling, c'est-à-dire que les eaux de surface chaudes ont été
poussé vers le large, tandis que les eaux profondes de la Méditerranée ont pu remonter vers la surface et donc refroidir les eaux de surface. Donc là, la Méditerranée, elle est plus fraîche du côté de ces secteurs-là, donc elle va venir moins alimenter en humidité les dépressions qui vont passer par là. Donc là, les conséquences ne seront pas du tout les mêmes au niveau de cette dépression Boris. Alors elle va quand même avoir des effets, elle va venir agiter tout de même le temps sur notre pays, on va le voir avec le modèle GFS, mais ne vous inquiétez pas, les conséquences ne seront pas les mêmes. Alors, il y a quand même quelques risques, évidemment, sur notre pays de fortes pluies, d'inondations, puisque dans cette fin de semaine, on va parler d'orage. Le temps va tourner à l'orage, puisque regardez ce que fait cette dépression Boris. Comme je vous l'ai dit, elle se décale progressivement vers la France et elle vient se caler ici au large des côtes ouest de notre pays. Donc, son positionnement ici au large des côtes ouest de notre pays, eh bien, il entraîne à l'avant un flux orienté au sud-sud-ouest. Et on sait que les flux de sud-sud-ouest sont des flux chauds, humides, instables, largement propices à des développements orageux. Donc, à partir de ce week-end, grande prudence, on va surveiller les développements orageux. Alors, on n'attend pas des grosses dégradations incroyables, absolument violentes, au vu de l'atmosphère que l'on a actuellement. On va pas avoir de grosses chaleurs, on n'a pas des anomalies ahurissantes comme on a pu en avoir ces dernières années pour un mois de septembre. Donc, on n'a pas une alimentation au niveau de l'atmosphère, on n'a pas vraiment des conditions très propice au développement d'orages violents. Là, on serait plutôt sur des risques parfois de dégradation orageuse forte, notamment en allant vers le sud-ouest du pays, mais très globalement, normalement, nous n'attendons pas d'orages violents. On surveillera quand même la situation à venir proche de la Méditerranée entre la toute fin de cette semaine et le début de semaine prochaine, puisque regardez ce qui va se passer. Dans un premier temps donc, nous avons ce flux de sud-sud-ouest qui se met en place avec la dépression Boris qui s'installe proche des côtes ouest de notre pays. Donc dans un premier temps, c'est ici les régions de l'ouest qui seront exposées à des risques orageux. On surveillera dès vendredi fin d'après-midi, soirée, les premiers développements orageux du côté des régions de l'ouest. Ensuite donc, cette dépression, elle va, regardez ce qui va se passer. Vendredi, elle est un petit peu moins dynamique, vendredi fin d'après-midi, soirée, elle est un petit peu moins dynamique et elle se trouve ici du côté de la Bretagne, du large de la Bretagne. Et samedi, elle va se dynamiser un petit peu plus et elle va se retrouver ici beaucoup plus au large des côtes bretonnes. Donc vendredi, attention du coup sur les régions de l'ouest à des orages qui resteront pour la plupart faibles à modérés. Mais par contre, attention à partir de samedi fin d'après-midi, soirée à des orages qui pourraient être un petit peu plus costauds, notamment en allant vers le sud-ouest, le centre-ouest de notre pays. Quelques dégradations orageuses fortes sont possibles, des orages évidemment accompagnés de fortes pluies. On verra pour les phénomènes en détail avec les modèles à maille fine quand on se rapprochera de l'échéance, mais tout ce qu'on sait déjà, c'est qu'on aura de fortes pluies, une activité électrique. Après, pour tout ce qui est grêle, il va falloir se rapprocher de l'échéance pour vraiment fiabiliser tout ça. Mais en tout cas, on a réellement ces risques orageux du côté notamment de l'ouest de notre pays entre vendredi et samedi. Et entre samedi et dimanche, regardez ce qu'il va se passer. Boris, après être retourné au large des côtes ouest de notre pays, fait de nouveau demi-tour. Et oui, Boris veut revenir vers notre pays et donc l'instabilité va venir se généraliser à de nombreuses régions et donc les développements orageux, les pluies orageuses vont se généraliser à quasiment l'ensemble de notre pays entre dimanche et lundi. Donc la situation va être sous haute surveillance. On va surveiller notamment en allant vers la soirée de dimanche, nuit de dimanche à lundi, journée de lundi et journée de mardi, la situation du côté de la Méditerranée, puisque regardez, on a un flux qui pourrait être orienté au sud-sud-ouest ou sud, ça dépend des modèles, on a des différences, l'échéance est assez lointaine quand même, mais on a actuellement ce risque d'orientation du flux au sud-sud-ouest du côté des régions méditerranéennes, ce qui pourrait provoquer des remontées humides depuis la Méditerranée et donc de fortes pluies orageuses du côté donc des régions méditerranéennes, du côté des Cévennes, la région PACA, Languedoc-Roussillon, en remontant vers la région Rhône-Alpes. Sur tous ces secteurs-là, on surveillera les cumuls de pluie à partir de cette toute fin de semaine, début de semaine prochaine. Alors au vu de la Méditerranée, de comment est la Méditerranée à l'heure actuelle, la température des eaux de surface de la Méditerranée proche ici du sud-est du pays, du côté du golfe du Lion et proche de la région PACA, l'alimentation sera moins forte que par exemple ce qu'on a pu avoir début septembre du côté de ces mêmes régions méditerranéennes. Là,
sur les modèles, ça réagit quand même beaucoup moins, avec moins de pluie, moins d'humidité remontant de Méditerranée, et ça je pense que c'est voilà, par rapport aux eaux de surface qui se sont largement refroidies ces derniers jours. Et donc l'apport d'humidité qui est moins importante puisque nous avons moins d'évaporation. Plus l'eau est froide, moins il y a d'évaporation, moins il y a d'humidité. Donc là, je pense que les modèles prennent peut-être en compte effectivement les températures qui ont baissé du côté des eaux de surface de Méditerranée, de cette évaporation qui est moins importante et donc des pluies qui sont moins importantes parce qu'on a moins de réactions, je trouve, du côté des régions méditerranéennes. Ça n'empêche pas qu'on surveillera les pluies orageuses qui vont remonter depuis la mer Méditerranée. On reste au mois de septembre, la mer Méditerranée reste assez chaude tout de même, donc on a toujours ce risque de fortes pluies, souvent orageuses, du côté des régions méditerranéennes. Donc je vous en reparlerai dans un nouveau point, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, quand on regarde, quand on jette un œil un petit peu à l'entièreté de cette carte, on se dirige ici vers l'Atlantique Nord et notamment proche ici des Canaries. Et nous avons juste ici un système tropical qui va rapidement rejoindre normalement un système dépressionnaire du côté du nord de l'Atlantique. Alors là, il y a des modèles qui le voient un petit peu, comme GFS, qui le voient un petit peu dériver, puis mourir ici du côté de l'Atlantique. La plupart des modèles voient cette espèce de système tropical qui s'appelle Gordon d'ailleurs remonter et rejoindre ici ce système dépressionnaire. Et d'ailleurs, ce qu'il va falloir surveiller à partir de donc la deuxième partie de cette dernière décade de septembre, eh bien c'est le retour de conditions très agitées, dépressionnaires sur notre pays, avec énormément d'humidité. Je pense que ce scénario va gagner, c'est-à-dire le scénario dépressionnaire, pas forcément très chaud, pas forcément très frais non plus, un scénario qui tournerait autour des normes de saison, même si on pourrait avoir quelques fluctuations des températures, mais très honnêtement, entre le 25 et le 30 septembre, je pense que le temps sera agité sous l'influence des systèmes dépressionnaires, mais avec des températures qui ne vont pas forcément fortement grimper ou fortement baisser. On aura quelques fluctuations, mais ça restera dans les écarts types. Voilà. Donc, voilà, c'est ma tendance pour la dernière décade, enfin pour la deuxième partie de la dernière décade de septembre, notamment entre le 25 et le 30 septembre, puisque la situation qui arrivera avant ça, on la connaît à peu près, c'est cette fameuse situation avec eh bien, les orages pour cette fin de semaine et les pluies qu'on surveillera du côté de la Méditerranée pour le début de semaine prochaine. Voilà. Donc au niveau des températures, par contre, les températures vont grimper un petit peu plus là ces prochains jours, notamment du côté des régions de la moitié nord, juste ici. Nous pourrons atteindre les 22, 23, 24, voire 25 degrés du côté notamment de ces régions de la moitié nord, grâce à l'installation de ces conditions anticyclonique et le retour du soleil et d'un ciel tout bleu. Par contre, du côté ici des régions de la moitié sud et du côté des régions méditerranéennes, ça aura un petit peu plus de mal à grimper sous l'influence de Boris. Donc là, les températures seront un petit peu plus fraîches et resteront sous les normes de saison, notamment à cause des températures maximales du côté ici des régions du sud-est. Donc très globalement, si on fait la moyenne de cette semaine, nous serons à peu près dans les normes de saison. On a eu un début de semaine là qui est frais, nous aurons une fin de semaine et un week-end qui sera au-dessus des normes de saison avec des températures un peu plus chaude puisque nous avons l'installation de ce flux de sud-sud-ouest sur notre pays, et entre les deux, et bien finalement la situation sera assez normale entre l'influence de l'anticyclone nord-européen et l'influence des basses pressions méditerranéennes et notamment de la dépression Boris. Voilà, tout est dit dans ce point météo, je ne pense pas avoir autre chose à ajouter. On surveille légèrement, on surveille un petit peu les risques d'instabilité ici du côté du sud-est du pays à partir de cette fin d'après-midi, soirée de mardi et nuit de mardi à mercredi, avec quelques averses, quelques pluies parfois orageuses qui pourraient toucher les secteurs ici entre notamment une bonne partie des Alpes du Sud, la région PACA. Ça pourrait se décaler ensuite vers les Cévennes, une partie de Languedoc-Roussillon. Très globalement, ce sont surtout des pluies et des averses qui sont attendues, pas énormément d'orages. Finalement, l'agitation sera pas si grosse, sera pas si énorme que ça du côté des régions de la moitié sud entre ce mercredi et ce jeudi. Ce sera surtout à partir de vendredi et samedi que la vraie agitation va commencer dans les régions de l'ouest de notre pays. Voilà, parce que malheureusement le flux d'est sera un petit peu trop marqué du côté de notre pays ces prochains jours, donc ça va un petit peu trop assécher la masse d'air. Alors je vais vite fait vous montrer les précipitations avec le modèle GFS, ça va vous donner une idée un petit peu de ce qui va pouvoir se passer dans ces prochains jours. Donc ça, c'est la situation à venir, vous le voyez, entre ce mardi fin d'après-midi soirée, avec
Ici, c'est quelques orages qui sont prévus hein, entre, comme je vous ai dit, une partie des Alpes du Sud et la région PACA. Ensuite, donc tout cela se décalera vers les Cévennes et le Languedoc-Roussillon. Quelques orages sont possibles sur ces secteurs également. Ensuite, tout cela va s'assécher, le temps sera calme hein, durant la journée de jeudi, avant que, à partir notamment de vendredi soir, les premiers développements orageux, avant que les premiers développements orageux auraient lieu du côté des secteurs de l'ouest du pays. Ça continuerait évidemment dans la nuit de vendredi à samedi. Et ensuite, on surveille surtout, voilà, regardez la situation à partir de la fin d'après-midi, soirée de samedi, puisque c'est là que les orages, enfin les orages les plus forts pourraient commencer à se développer, puisque les conditions seraient beaucoup plus propices avec un dynamisme un peu plus fort, un peu plus d'instabilité et également toujours ce flux de sud-sud-ouest chaud et instable, hein, enfin chaud et humide surtout sur notre pays, l'apport d'instabilité du coup de la dépression Boris, en somme un bon dynamisme atmosphérique, un dynamisme atmosphérique suffisant en tout cas pour le développement de ces orages forts, hein, donc en somme voilà des conditions propices au développement de ces orages. Donc on surveillera tout ça. Vous voyez que dans un premier temps hein, c'est surtout les régions de la moitié ouest qui sont exposées à ce risque orageux, hein, puisque Boris sera ici placé au large des côtes ouest de notre pays, donc c'est voilà la moitié ouest dans un premier temps qui sera concernée, et ensuite comme je vous ai dit, Boris va de nouveau se décaler vers l'est, et donc les risques de développement orageux et toutes les pluies orageuses associées à Boris vont se généraliser à notre pays, et on surveillera donc entre dimanche soir, nuit de dimanche à lundi et journée de mardi, les pluies et les orages ici du côté des régions méditerranéennes. D'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler, oui c'est très important, les pluies hein, et les orages attendus du côté ici de la Corse, hein, c'est très important à partir de cette soirée et nuit de mardi à mercredi, beaucoup de pluies orageuses qui sont attendues du côté notamment du Cap Corse, du nord de la Corse, hein, avec des cumuls qui pourraient tout de même atteindre ou dépasser des 50 à 60 mm de pluie sur certains secteurs, donc soyez extrêmement prudents si vous habitez ces secteurs à partir de ce soir et cette nuit. Voilà, donc ensuite, hein, je vous parlais donc des pluies orageuses impossibles du côté des régions méditerranéennes, mais on reparlera de tout ça, je vous en reparlerai dans de nouveaux points météo, on va fiabiliser tout ça, hein, mais on surveille en tout cas fortement une situation très agitée à partir de ce week-end, de nouveau sur notre pays, dû à l'influence de Boris qui ne veut toujours pas lâcher l'Europe. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Moi, je vous retrouve certainement pour un nouveau point, soit jeudi, soit vendredi. Je fais ce point météo aujourd'hui parce que je ne suis pas dispo demain, sinon je l'aurais fait demain soir. Mais je ne suis pas dispo ce mercredi, donc voilà, je vous referai un point, soit jeudi, soit vendredi, on verra bien évidemment, vous le verrez quand il sortira sur la chaîne. Merci beaucoup donc d'avoir suivi ce point météo, c'était Météo 37, bye tout le monde.